c'est un drame pour les jeunes hérissons. Certains sont encore trop petits pour hiberner, ils manquent de réserve. Fragilisés, ils deviennent alors des proies faciles pour les chiens et les corneilles. À Genève, une femme a décidé de leur porter secours. Aline Inofer l'a rencontrée. Alors ça, elle n'aime pas parce que vous savez que l'eau oxygénée, ça picote. Hein. C'est avec un œil crevé, le nez et la patte cassée que cet hérisson a été retrouvé au bord de la route. Aujourd'hui, grâce aux soins experts de Christina, il est sorti d'affaire, mais beaucoup n'ont pas cette chance. Ces fillettes le savent bien, elles ont récemment tenté elles-mêmes de sauver un hérisson. On a dû l'emmener à la maison et après on l'a retrouvé mort avant qu'on l'amène chez quelqu'un. Alors pour ne pas rester sur un mauvais souvenir, leurs parents les ont emmenés dans cet hôpital pour hérissons. Chaque année, une cinquantaine de ces petites boules de piquant reprend des forces dans le garage de Christina. Pour la bénévole, soigner les hérissons, c'est une véritable passion, mais son engagement se veut plus global. C'est surtout l'espoir qu'à travers le hérisson, qui est un peu l'ambassadeur de la nature sauvage dans notre habitat, eh bien je sensibilise les gens, surtout à travers les enfants, à faire un effort, à respecter la nature. Vous savez comment ils sont quand ils naissent? Vous croyez qu'ils naissent avec les piquants? Non, parce qu'alors la maman, hein, ça ferait mal. Hein. Après 2 heures d'observation et d'explication, les jeunes filles sont conquises. Elles en savent désormais un peu plus sur ce petit animal. J'ai appris qu'il y a plusieurs races de hérissons et qu'ils ont des dangers assez terribles. Elles repartent aussi avec quelques recommandations. On met des grillages souvent entre 2 jardins et il faut faire un petit trou pour que les animaux y passent d'un jardin à l'autre et qu'ils ne soient pas obligés de passer par une route et après se faire écraser. Car dans un cas sur 2, la mortalité des hérissons est liée aux agissements humains. Engagée politiquement, depuis le début de l'année, Christina a décidé de promouvoir sa cause avec humour. Après une année de travail au Grand Conseil, je me suis rendu compte à quel point la nature était absente des préoccupations de mes petits camarades et j'ai décidé de donner aux hérissons qui passaient par chez moi le prénom de mes petits camarades du Grand Conseil et du Conseil d'État. Alors, on est aujourd'hui avec la petite Céline qui est là. Il n'y en a pas beaucoup dans le Parlement qui s'appelle Céline, je vous laisse deviner qui c'est. Vous l'aurez compris, Céline pour Céline Amodru. Mais il y a aussi Marc, Michel et Charles, les conseillers d'État genevois. La pique amuse les politiciens, mais sur le fond, la stratégie du dos rond pourrait peut-être en avoir inspiré quelques-uns.